Bonjour, ici Camping Carrette de Quick Easy Go et ne vous fiez pas aux apparences, je ne suis pas en vacances, je suis ici dans mon bureau et derrière moi, devant moi se trouve la salle d'attente. Voilà, je vous parle du Sénégal. Donc j'ai loué cette villa pour l'occasion et je vais vous parler camping-car. Et ce message s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore de camping-car mais envisagent d'en acheter un à des fins locatives. Alors je vais leur parler des pièges à éviter et ce qui se louerait le mieux actuellement. Alors pour moi, le fourgon aménagé, le 6 mètres, voire le 6 mètres 30 ou le plus court 5 mètres 50 reste des musts en termes de location. Il convient très bien à des familles, enfin à des couples. Pour des familles de 4 personnes, c'est trop petit. Donc le fourgon est très bien pour la location à condition d'être en couple. En revanche, lorsque les familles sont plus nombreuses, c'est-à-dire composées d'un couple plus 2 enfants, privilégiez donc le profilé qui se loue très bien. Maintenant, pour louer et se donner tous les avantages pour avoir une fréquence locative la plus importante possible, il y a des équipements à prévaloir. C'est-à-dire privilégier la boîte automatique, en sachant qu'une boîte automatique, vous ne pourrez pas tracter quelque chose qui pèse plus de 750 kg. Privilégier aussi le chauffage carburant, comme ça vous économisez les bouteilles de gaz qui sont toujours chiantes à remplacer. Alors, parce que maintenant ce sont des bouteilles de 13 kg. Dans des compartiments pouvant en contenir 2, hein, c'est très lourd et c'est chiant. Donc le chauffage carburant vous permettra d'économiser et d'avoir une autonomie plus importante lorsque vous faites du camping sauvage. Ensuite, pour ce qui est des antennes satellites qui sont chères, privilégiez les télés connectées avec le portable, comme ça vous pouvez caster. Les frigos, prenez des frigos pour ceux qui font du camping sauvage, les Trimix, ou pour ceux qui font beaucoup moins de sauvage, les frigos à absorption, qui font moins de bruit et sont beaucoup plus performants lorsqu'il y a des fortes chaleurs. Pour ce qui est du gabarit du frigo, privilégiez les 175 centilitres, hein, c'est toujours plus agréable d'avoir une autonomie du côté de l'alimentation. Par ailleurs, les panneaux, bien évidemment, ça c'est une question de portefeuille. Et les monocristallins sont les plus performants, les polycristallins le sont moins. Ce sont ceux qui sont le plus présents sur le toit de nos camping-cars. En revanche, c'est vrai qu'un monocristallin est beaucoup plus performant lorsque la luminosité est très basse. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire des camping-cars? Effectivement, on pourrait rajouter pour ceux qui partent à la montagne les 4 roues motrices, mais tout ça s'ajoute à l'addition. Aujourd'hui, un camping-car, un fourgon bien équipé tourne aux alentours de 70 000 €. Pour un profilé, ça tourne aux alentours de 70 à 80 000 €. Voilà, je voulais faire un point là-dessus pour éviter les naufrages, hein, parce qu'il y a des options qui ne servent à rien. Enfin, celles que je viens de vous donner, c'est un must et seront toujours privilégiées pour ceux qui souhaitent faire de la location et surtout pour les locataires, parce que les locataires de plus en plus recherchent le confort. Voilà, c'était Camping Carrette de Quick Easy Go et voilà, aujourd'hui il fait 28 degrés, il est 18 h chez nous, on a 1 heure de décalage avec la France. À bientôt dans d'autres vidéos, c'était Camping Carrette de Quick Easy Go. Ciao, ciao.